sauter dans tous les sens. Disque jockey, tube à la mode, 800 personnes sur la piste. Nous sommes à Monaco, au cœur de l'une des fêtes les plus branchées de la Côte d'Azur. Carré pour VIP, arrivée en limousine pour ceux qui en ont les moyens, 300 € le trajet. À l'intérieur, ceux qui dansent sont tous mineurs. Ils ont entre 13 et 17 ans. Cette soirée leur est réservée. Elle s'appelle une teen party. À quelques kilomètres de là, deux jeunes filles s'apprêtent à sortir. Elles vont y participer pour la première fois. Non, j'aime pas. Non, j'aime pas avec les motifs. Arrête de me sortir ça. Emma et Camille ont 13 ans. Je mets quoi? Je mets des talons et des chaussures simples. Des talons. Je vais avoir mal aux pieds, gars. Non, c'est trop ça. Pourquoi tu les achètes alors? Nathalie, la mère d'Emma, vient contrôler la tenue. Vous êtes préparées les filles? Je mets un legging ou un pull. Non, c'est bien ça. Tu te mets. C'est bon, c'est pas transparent, c'est genre. Non, tu te papa mets. il m'a fait ouais, ça va Non, être c'est transparent. bien. Tu te mets le legging. Et ça, c'est bien. Et qu'est-ce que tu mets comme chaussures? Elle met les Ça, petits c'est talons. bon. C'est important pour vous de vérifier la tenue de votre fille? Bah oui, quand même, parce que j'ai pas envie aussi qu'elle soit en mini-jupe ou en robe moulante. Moi, je préfère qu'elle soit comme ça, au moins. Elle n'est pas embêtée. Camille a entendu parler de ces soirées sur les réseaux sociaux. C'est de notre âge. Elle est spéciale, la boîte. C'est pas une vraie boîte où il y a de l'alcool, où il y a des gens bizarres. Là, c'est des gens de notre âge, donc à mon avis, il n'y a aucun risque. J'espère qu'il y a un casier. Un casier? Bah oui, pour la carte d'identité. Et tout, et tout. Et peut-être s'il n'y a pas de casier. Mais j'ai pas envie de danser avec ma Ça carte. s'appelle un vestiaire. Le casier, c'est au collège. Les filles vivent à Nice. Elles se rendent rarement dans la principauté. Tout les éblouit. Ma prochaine voiture, Non, je t'ai promis ma prochaine voiture. Ça doit faire quelque chose quand même de voir sa fille de 13 ans, c'est sa première sortie en boîte, non? Ah bah c'est sûr. C'est sûr, puis elle est accompagnée de sa copine. Comme ses premiers pas, comme la première rentrée à l'école, comme beaucoup de premières fois. Vous êtes pressé d'y aller ou quoi? Oui, mais oui. Tant qu'elle va aussi vite pour aller à l'école, c'est bon. Vous attendez avant de traverser. Pardon. Bonjour. Bonsoir. 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 La fête commence à 18 h. À l'intérieur. Non, c'est bon. Comme souvent en boîte de nuit, il faut montrer sa carte d'identité. C'est bon. Vous redonnez carte d'identité. Mais cette fois, il ne faut pas avoir plus de 17 ans. On commence à sortir, les gens. 9h30, ça commence à sortir. D'accord. Bonsoir. Dedans, il y a des personnes qui contrôlent tout ça. Ah oui, il n'y a pas de problème. On peut pas y aller. C'est comme ça. On ne sait pas ce qui va se passer dedans. Emma et Camille ont payé l'entrée 15 € chacune. Ces fêtes sans alcool ont été lancées il y a 3 ans. Depuis, c'est un succès. Des teen parties, il en existe également dans toute la France. Pour séduire les parents, les organisateurs promettent la sécurité. Est-ce toujours le cas ? Comment ce nouveau concept, importé des États-Unis et du Canada, se développe-t-il en France ? Enquête sur ces soirées interdites aux plus de 17 ans. Quelles sont les recettes des teen parties ? À Monaco, je vais découvrir que ces fêtes sont bien différentes des booms d'antan. Maxime a 20 ans. Il est l'organisateur de ces soirées pour adolescents sur le rocher de Monaco. Aujourd'hui, c'est sa 20e teen party. Cette boîte de nuit est habituellement réservée aux adultes. Il a 2 heures pour transformer le lieu. Techniquement, on va enlever tout ce qui est alcool. On va ranger parce qu'on n'en aura pas besoin ce soir. Vous garantissez, Maxime, qu'il n'y a pas du tout d'alcool? Ah non, il n'y en a pas du tout et on fait même en sorte qu'elle ne soit même pas dans le bar. On ne peut pas se permettre d'avoir de problèmes sur ce genre de soirée. Et ça va où ça, Maxime? Ça va à la réserve, Fermé à clé? obligatoirement.
Pour faire de la place, l'équipe de Maxime, une dizaine de bénévoles âgés de 15 à 19 ans, enlève d'abord les tables et les banquettes. Seuls, le barman et les vigiles seront payés aujourd'hui. Ouais, il en faut 3 ici. Là, il y en a 2 là-bas qu'il faut absolument enlever et les mettre là où il n'y en a pas. 4, 6. 3 tables chacun. Voilà, 3 tables chacun pour 10 personnes. Manon, 19 ans, donne régulièrement un coup de main. Pour la première fois ce soir, sa petite sœur est de la partie. Là, ici, il y a la table de ta petite sœur. Et il y a toute ta famille là. Voilà. On en profite. Hein. Elle a quel âge cette 13 ans, elle fête ses 13 ans aujourd'hui, donc on l'amène pour fêter tout ça. 18h, sur le trottoir, devant l'entrée de la boîte, une centaine d'adolescents s'impatientent déjà. Ne rentrez pas les garçons, alors s'il vous plaît, mesdemoiselles, vous avancez, vous ne restez pas là, surtout vous descendez. En bas des marches, Manon contrôle les sacs. Bonsoir, vous pouvez ouvrir vos sacs s'il vous plaît? Oui. Vous n'avez pas de bouteille dedans? Non. Aucun adolescent ne doit entrer avec de l'alcool. Allez-y. C'est plus les garçons ou les filles qui transportent de l'alcool? Plus les filles, parce que comme elles ont un sac, les garçons ils leur donnent et c'est plus pratique pour le cacher. Voilà, c'est ce qu'ils pensent. Allez-y, allez-y. Ce soir-là, pas d'alcool saisi à l'entrée de la boîte de nuit. En revanche, à l'écart, nous repérons un groupe de jeunes visiblement éméchés. On boit un petit coup avant de rentrer. Lui, moi, lui et l'autre, on a bu, mais un peu. Sauf que celui qui a le plus bu, c'est lui qui a grave bu. Si on ne boit pas, on ne s'amuse pas. Une demi-heure plus tard, Rentrer à Armani, va. ils parviennent à entrer. Pour qu'il est rentré, voilà, faites entrer l'Allemagne. Les voilà à l'intérieur. Pas de bouteille d'alcool dans la boîte de nuit. Ils s'y invitent autrement. Manon retrouve sa sœur qui fête ses 13 ans avec ses amis. C'est trop bien ici, parce que tout est permis avec une boussole. La boisson de la soirée, un cocktail de jus de fruits. En coulisses, c'est Maxime qui le prépare. Vous avez mis les glaçons là? Ouais. D'accord, ok. Un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de chaque? Ouais. C'est ça? Il y a que ça? Vous avez mélangé avant? Vous avez secoué? C'est le cocktail qui s'appelle Sex on the Beach. Et nous on a fait un safe Sex on the Beach, sans alcool. Safe, cela veut dire sans danger. Le Sex on the Beach, en français sexe sur la plage, c'est un cocktail habituellement à base de vodka. Drôle de nom pour une boisson pour adolescents. Ils vont plus retenir le safe ou le Sex on the Beach? Et ils vont plus retenir le safe. Pourquoi? Parce que s'ils sont là déjà, c'est qu'ils savent qu'ils viennent s'amuser sans alcool. S'ils voulaient autre chose, ils ne seraient pas avec nous ce soir. Ce cocktail sans alcool est servi dans des seaux à vodka. Dans cette boîte de nuit, habituellement réservée aux adultes, les marques d'alcool s'affichent partout. Sur les tables, sur les piliers. Cela ne semble pas déranger Maxime. Ça, c'est pas parce qu'il y a un petit logo quelque part sur un coin d'un mur que forcément ça va leur donner des idées. C'est pas du tout le cas, ils ne les connaissent pas et ça gêne en aucun cas le déroulement de la soirée. L'une des priorités de Maxime, c'est la sécurité. Sur place, 6 vigiles veillent sur les jeunes fêtards. Ce soir-là, ils raccompagneront vers la sortie un adolescent au comportement agressif. Il n'y aura pas d'autre incident. Les parents peuvent-ils laisser leurs enfants en toute confiance dans ces soirées ? Je contacte l'une des plus grandes sociétés organisatrices de teen parties en France. Dans un premier temps, au téléphone, je me présente comme une mère de famille. Il y a combien de personnes qui surveillent les jeunes? On met quand même les moyens, si vous voulez, pour la surveillance et la sécurité. En tout, je ne peux pas vous dire, mais je pense qu'il y a 25 à 30 personnes. Ce sont des soirées pour les 13 à 17 ans, mais sans alcool. Donc sans alcool, sans tabac? Oui,
sans tabac et interdiction absolue de fumer dans la discothèque, au sein de la discothèque. Et la drogue, évidemment, j'imagine que... Ah ben, on est quand même vigilant. Pas de tournage possible, mais les organisatrices me proposent d'assister à l'une de leurs teen parties. Rendez-vous dans une des plus célèbres discothèques de Paris. Oui, c'est oui, c'était oui. Ça allait bien? Oui, super, impeccable. Je suis reçue par les deux responsables. Je vais vérifier à l'aide d'une caméra discrète si les règles fixées sont appliquées. Dans tous les lieux publics, il est strictement interdit de fumer. Ici, sans se cacher, sans qu'aucun agent de sécurité n'intervienne, une vingtaine d'adolescents fument tranquillement leurs cigarettes. 21h, la soirée dégénère. Près de la piste de danse, une bagarre éclate. Et toujours, pas de vigile en vue. Ce jeune de 14 ans a la lèvre et le nez en sang. Il se soigne seul dans les toilettes. Une demi-heure plus tard, je quitte l'établissement. Devant l'entrée, surprise, cet adolescent roule un joint sous les yeux de 3 agents de sécurité. Tous l'ont remarqué, mais personne ne lui demande d'arrêter. Des cigarettes, de la drogue, une bagarre. Je montre mes images aux organisatrices de la soirée. Alors, je vais vous montrer une vidéo sur laquelle j'aimerais bien avoir votre réaction. Donc là, on voit des cigarettes à l'intérieur de l'établissement. Là aussi. Dans l'établissement, c'est ça? C'est ça, c'est tout. Voilà. Voilà, ils se battent. Franchement, alors là, ça, on ne dirait pas une teens party, hein. Ah, mais ça chez vous. Et est-ce que les vigiles sont intervenus là quand même? Non. Bah, il a se faire vigiler, ça? Moi, je ne reconnais pas, franchement. Ah, c'est dans les toilettes, là? Ça, c'est les toilettes et la nana retraitée. Et ça, c'est dehors. C'est juste devant, vous voyez. Qu'est-ce qu'il fait? Il roule un joint et le vigile est juste là. Il le voit pas. Comment vous réagissez à cette vidéo? Mais là, c'est un peu surprenant. Moi, je dois dire que c'est un peu surprenant parce que c'est pas du tout le reflet de la teens party comme on la connaît, comme on veut l'organiser et comme on l'entend. Donc là, il y a eu certainement un dérapage, un débordement, hein, et donc là, qui est à sanctionner, c'est bien le service de sécurité. Là, vraiment, on est très, très surpris. Quelques jours après cet entretien, j'ai reçu un message des organisatrices. Elles ont, disent-elles, renforcé la sécurité. L'été prochain, pendant les grandes vacances, elles prévoient d'organiser une tournée teen party dans 10 grandes villes de France. À Monaco, nous retrouvons Maxime. Il est étudiant en école de commerce. Il gagne en moyenne 6 000 € par fête. Ici, les soirées des adolescents sont faciles à organiser. Pour gérer son entreprise, pas de bureau ni d'employés. Il n'a besoin que de son ordinateur. Nous, on fonctionne énormément sur le système du bouche à oreille. C'est-à-dire qu'on communique énormément sur Facebook, qui nous permet à ce que nos clients puissent en parler à leurs amis, et les amis de nos clients en parlent à leurs amis. Et c'est un effet de boule de neige. Démonstration. Alors, il suffit de se rendre sur notre page Facebook et de cliquer donc sur créer un événement. Il va automatiquement nous proposer de rentrer donc le nom de l'événement, le détail de la soirée, donc avec le détail des animations, les tarifs, et puis ensuite d'appuyer sur le bouton créer. En un clic, Maxime avertit 4 800 personnes de sa prochaine soirée. Internet, c'est aussi la source d'inspiration de son business. C'est là qu'il a vu ces vidéos de teen parties géantes organisées aux États-Unis et au Canada.
Là-bas, elles existent depuis plus de 15 ans. Il y a même des Teen Paint Parties, où des centaines de jeunes dansent sous des canons à peinture. Nous, on n'en est pas encore là. On n'est pas encore à se balancer de la peinture dessus. C'est quelque chose qui ne pourrait pas fonctionner sur Monaco, selon moi, parce que nous, on est plutôt sur le créneau du fait que la soirée ressemble le plus possible à la soirée des adultes. En Amérique du Nord, les teen parties sont devenues plus difficiles à contrôler. Nous sommes à Vancouver, au Canada. Les discothèques sont interdites aux moins de 19 ans. Mais des entreprises ont trouvé un moyen de contourner la loi. Elles louent des bus pour faire la fête. Cela s'appelle des party-bus. La police ne peut pas les contrôler, ce sont des espaces privés. Les adolescents peuvent consommer de l'alcool sans être inquiétés. À l'intérieur, les caméras sont interdites. Pour savoir ce qu'il s'y passe, c'est quelques vidéos postées sur Internet. Des jeunes qui boivent et pas d'adultes à bord. Au Canada, le sujet fait la une de la rubrique Faits divers. À CTV, l'une des principales chaînes de la télévision canadienne, un journaliste vedette témoigne des dérives des party-bus. Ernest Azoadam, retrouvé mort après une virée en party-bus. En 5 ans, il a recensé 8 incidents, dont 2 mortels. Un ado peut aller en party-bus sans contrôle d'identité. Il peut emmener de l'alcool, personne ne contrôle. Il n'y a pas de serveur pour lui dire « Tu as bu combien de verres ? Tu devrais arrêter. » S'il y a un conflit, il y a juste un gars dans le bus, c'est le chauffeur. Il ne peut pas quitter des yeux la route pour aller stopper une bagarre. John Woodward nous montre le dernier reportage qu'il a réalisé sur ces teen parties. En novembre dernier, une jeune fille de 16 ans, Mackenzie, est retrouvée inconsciente, le visage tuméfié, sur une aire d'autoroute. 3 mois après, nous rencontrons Mackenzie. Les traces de coups se sont estompées, mais elle n'a pas oublié. La lycéenne de 16 ans nous raconte cette soirée passée dans un bus où l'alcool coule à flot. À bord, une vingtaine de jeunes. La soirée tourne mal. Le chauffeur s'arrête. Je suis descendue du bus et au moment où j'ai mis le pied dehors, un gars est venu vers moi et m'a frappé. Le chauffeur a tout vu. Quand je me suis pris un coup, quand je suis tombée, quand j'étais inconsciente pendant je ne sais combien de temps, peut-être une demi-heure. Et pour finir, il est parti, en nous laissant. 5 ans avant Mackenzie, il y a eu Shannon. Elle est morte d'une overdose à l'âge de 16 ans, après avoir consommé de l'ecstasy dans un party-bus. Elle vivait à Maple Ridge, une banlieue cossue de Vancouver. Je rencontre Julie, sa mère. Bonjour. Bonjour, je suis Julie. Dans le bus, lorsque Shannon a perdu connaissance, aucun de ses amis n'a alerté la police. C'est une tragédie. Nous ne serions pas ici à en parler si une personne dans ce bus avait fait le bon choix. Une personne. Sur les 25, 26 personnes, si vous incluez le chauffeur. Une personne. On n'en serait pas là. Et pourquoi personne n'a réagi? L'alcool. Ils ont eu peur de se faire prendre, d'avoir des ennuis. Danielle, la sœur de Shannon, aimerait que les autorités canadiennes en tirent des enseignements. Le gouvernement doit faire quelque chose. Ce n'est pas une compagnie de bus qui va dire dans son coin « je vais agir et je vais régler les choses ». C'est au gouvernement de le faire. Julie et Daniel ont porté plainte contre le chauffeur et la mère de l'adolescent qui avait loué le bus. Elles ont été déboutées faute de preuves.
À Vancouver, plus que jamais, les partibus séduisent les adolescents. 400 compagnies se partagent le marché. En France aussi, les teen parties gagnent du terrain. Même les petites municipalités s'y mettent. Mont-de-Lange, en Lorraine, 6 000 habitants. Pas beaucoup d'occasions pour les jeunes de faire la fête. Alors la mairie met la main à la poche. Depuis 7 ans, elle organise une teen party annuelle. Salut les mecs, la plaquette pour la teen party de samedi soir à Mont-de-Lange. Il y a de la musique, il y a des jeux, il y a des animateurs, il y a à boire et à manger, des pizzas, des sirops. Non, il n'y aura pas David Guetta, mais presque. Ça sera son sosie. Voici Kevin, le benjamin de la soirée. Il n'a que 12 ans. Pourtant, sa mère l'a autorisé à y participer. C'est une grande première pour Kevin et il a décidé de changer de tête. Alors, la coupe. Un dégradé normal et tu coupes un peu au-dessus. Ça roule. Et après, tu peux remplir un trait ici. Pas de problème. Peggy, sa mère, ne voit pas d'inconvénient à laisser sortir son fils si jeune. Elle l'a déjà fait avec son grand frère. Le grand, déjà passé par là, il a déjà fait, lui c'est sa première, donc un petit peu plus de liberté. J'en paierai un encore. J'aime bien les traits là qu'il a fait. Attends. Ouais, c'est bon. Beau gosse. À Mont-de-Lange, la teen party a lieu dans la salle des fêtes. Et à l'entraînement. Ah, il y a les barrières aussi, les grosses barrières là, à prendre et à mettre sur la scène aussi. L'entrée est gratuite. C'est la mairie qui finance la soirée. 1 200 € de budget. À première vue, nous sommes bien loin des fêtes pour adolescents organisées dans les boîtes de nuit branchées de Paris ou de Monaco. Il y a pourtant un point commun entre toutes les teen parties. Pour les jeunes, c'est comme un rite de passage, une étape entre l'enfance et l'adolescence. Kevin compte bien profiter de ce premier moment de liberté. Alors qu'est-ce qui est important là quand tu le fais beau comme ça? C'est pour en fait ça, un peu comment dire, je sais pas si vous arriverez à comprendre le mot, pécho des meufs quoi, voilà. Puis voilà, je me fais beau. Ça, il y a quoi pécho des meufs? C'est-à-dire un peu, comment dire, aller les voir, danser avec eux, puis peut-être sortir avec eux, quoi. Ça y est, t'es tout beau? Ouais, je suis beau. Tu fais tout beau? Ouais. T'as mis le parfum, tout? Ouais, tout le parfum, tout. La classe? Ouais. Bah, tu t'éclates? Ouais. Tu t'amuses bien, mais pas de conneries. Non. Hein? Mais éclate-toi, profites-en bien. 2 heures plus tard, la salle municipale de Mont-de-Lange a pris des airs de boîte de nuit. L'ambiance se réchauffe et Kevin avec, jamais très loin des filles. Quand la musique est belle, la musique est ça. Au platine, DJ Michael réhabilite le slow. Kevin savoure l'instant. Bonsoir, bonne fin de soirée, passez de bonnes fêtes. 23h30, retour à la réalité de l'enfance. Kevin retrouve sa mère. Apparemment, bonne soirée, petite copine, tout ce qu'il faut, quoi. Ils sont bien éclatés. Désormais, Kevin n'a plus qu'une seule envie. Recommencer l'année prochaine.